Salut à tous, qui dit nouveau mois dit nouvelle actu manga, et ce mois-ci l'actualité manga tourne vraiment au ralenti à cause des fêtes de fin d'année, mais cela n'empêche que j'ai trouvé 5 mangas plutôt intéressants. On commence avec un manga plutôt de saison car il s'agit de Perfuetar Corporation. Alors que le Japon est en pleine crise, Miharu Ino, un jeune homme de 22 ans abonné au CDD pourri, se retrouve embarqué au pôle Nord par la Perfuetar Corporation. C'est là-haut qu'il découvrira le vrai visage de Noël, plus proche d'une multinationale peu scrupuleuse que d'un atelier coquet. Je sais pas pourquoi mais j'adore le délire de ce manga, un manga sur Noël mais qui prend à la dérision totalement cette fête. Je trouve ça plutôt sympathique, puisque voilà, pour une fois ce n'est pas le Père Noël qui est mis en avant, mais son cousin le Père Fouettard qui lui est un peu plus sadique. Du coup je pense que ce seinen comédie sera le cadeau parfait pour les fêtes de fin d'année. Perfuetar Corporation verra le premier de ces deux tomes japonais sortir le 7 décembre chez les éditions Kurokawa. On enchaîne avec un type de manga dont je parle très peu car il s'agit d'un shoujo et il s'agit de Anne et la maison au pignon vert. Alors que Mathieu attend l'orphine que sa sœur Myria et lui ont décidé d'adopter afin de les aider à la ferme, c'est Anne, une petite rouquine aux yeux pétillants qui se présente. Extrêmement attachante, elle va rapidement séduire son entourage par son courage, sa détermination et sa capacité à se débrouiller. Sur ce coup-là, je n'attends quasiment rien de ce manga car il s'agit d'un shoujo plutôt classique puisqu'il s'agit d'un tranche de vie romance avec un personnage jeune en tant que personnage principal. Après, je reconnais que le fait qu'il s'agisse d'un manga de 2 tomes est un énorme point positif pour ce genre d'histoire car on sait que ça va être une histoire plutôt cool et courte, ce qui fait que l'histoire va être plutôt rapide et plutôt agréable à lire. Anne et la maison au pignon vert verra le premier de ces 2 tomes sortir le 7 décembre chez les éditions Isan Manga. On enchaîne avec un shonen d'action-aventure et il s'agit de Touhousin Saito. Alors que la mystérieuse organisation du château de sable continue à rassembler des enfants qui possèdent des talents particuliers à travers tout le pays, Saito Boy réussit à s'échapper de l'organisation et il décide de s'élancer dans une course effrénée afin de mettre fin à l'organisation qui a tué sa famille. Sur ce coup-là, je sais pas quoi penser de ce manga. Il est en 2 tomes, donc c'est une histoire courte, rapide, et je pense que voilà, le thème de la vengeance est un thème courant dans les mangas, mais je pense que ça peut être cool de redécouvrir ce thème, mais à l'ancienne, puisque le manga est sorti en 1986 au Japon, avec donc des dessins d'époque, donc je pense que ce manga peut quand même être intéressant. Mais la vraie raison pour laquelle j'ai parlé de ce manga dans cette vidéo, c'est son mangaka Isayama Tokeshi, car il a fait partie des assistants de Kurumada, le créateur de Senseiya. Touhousin Saito verra le premier de ces 2 tomes sortir le 11 décembre chez Black Box Edition. On poursuit avec un shonen d'action comédie et il s'agit de Guerrilla High. L'histoire se déroule dans les années 60-70. On y suit un groupe de jeunes étudiants désirant abattre le système éducatif. Ce manga fait clairement partie des mangas dont je ne sais pas quoi penser. L'histoire a l'air plutôt cool, a l'air plutôt originale et ça se déroule en plus dans des années qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les mangas, même si ces années-là est l'année de sortie du manga puisqu'il est sorti en 1970. Mais je pense que la plus grande capacité de ce manga est le fait qu'il compte 2 tomes seulement. Donc voilà, histoire rapide, histoire courte. Donc je pense que ça peut être toujours intéressant de découvrir un type de manga qu'on n'a pas l'habitude de voir en 2 tomes, car voilà, ce sera une histoire que vous retrouverez quasiment plus après et un type de manga que vous n'avez pas trop connu, donc je pense que ça peut toujours être sympathique. Après, je reconnais que le mangaka en est pour beaucoup du fait que je parle de ce manga dans cette vidéo, car il s'agit de Go Nagai, et un grand mangaka japonais qui a sorti énormément de séries de mangas et vraiment l'un des monuments japonais du manga. Guerrilla High verra le premier de ces 2 tomes sortir le 11 décembre chez les éditions Black Box. On finit encore avec un shonen de Go Nagai et il s'agit de Jig. Pour ce manga, je vais pas trop parler, on va dire, du manga en lui-même, ni faire de résumé, car voilà, malheureusement, il n'y a pas de résumé trop poussé du manga. On sait juste que c'est une histoire de robot. Après voilà, c'est dommage qu'on sache pas plus de choses, mais je tenais à ce que vous sachiez que ce manga de Go Nagai débarquera en France. Donc voilà, c'est une information qu'il faut avoir.
Malheureusement, pas de résumé, on a quelques images qui montrent des dessins vraiment à l'ancienne, et je pense que voilà, ça peut être toujours un manga intéressant à découvrir, notamment du fait qu'il compte que 2 tomes. Jig verra le premier de ces 2 tomes sortir le 11 décembre chez les éditions Black Box. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère vous avoir donné envie de découvrir certains de ces mangas. Malheureusement, le fait qu'il y ait les fêtes de fin d'année fait que l'actualité manga est très calme. Les éditeurs décident de pas sortir les mangas et les gardent pour le mois de janvier, ce qui est compréhensible. Mais bon, du coup, l'actualité manga était très calme. J'ai fait avec ce qu'on a. Et moi je vous dis au mois prochain pour un prochain actu manga probablement plus chargé. Allez, à la prochaine, ciao.